Nous accueillons maintenant Madame Stabile, qui est directrice de la mission locale sur le territoire de Belfort, qui va nous parler des actions sectorielles qui sont menées sur ce territoire en faveur de l'emploi des jeunes. Pouvez-vous nous préciser ce qui vous a conduit à mener ces actions ? Alors, ces actions, elles ont été mises en place à partir de 3 constats. On a sur notre territoire des secteurs qui recrutent et qui peinent à trouver des candidats, des secteurs qui ont parfois besoin d'améliorer leur image, des recruteurs qui ne font pas toujours confiance aux jeunes et au public qu'on peut accompagner, nous, les missions locales, et puis des jeunes qui peinent à s'orienter parce qu'ils ne connaissent pas les métiers, ils ne connaissent pas bien les secteurs d'activité, ils pensent parfois ne pas être à la hauteur ou il y a un manque d'appétence à la formation. Alors, vous avez parlé des secteurs qui étaient en tension. Pouvez-vous nous préciser ces secteurs sur votre territoire ? Alors, nous, on travaille sur notre bassin d'emploi qui est l'aire urbaine, hein, donc le territoire de Belfort, le pays de Montbéliard et puis une partie de la Haute-Saône, donc la zone d'Héricourt. Et donc, on a mené en 2019 plusieurs actions dans des domaines notamment alors, du médico-social, du BTP, de l'industrie et du commerce. En 2020, on avait une programmation assez ambitieuse qui a été réduite a fortiori en partie à cause de la crise sanitaire, mais en tout cas, on continue quand même pour les secteurs qui recrutent. Donc par exemple, on a une action concernant le domaine du commerce qui vient de démarrer là cette semaine, puisqu'on a identifié des besoins en recrutement pour la fin de l'année. Et donc, voilà, on a souhaité quand même mobiliser des jeunes sur ces actions-là et mobiliser surtout les employeurs et les recruteurs qui nous font confiance. Alors, un constat des secteurs d'activité en tension. Votre objectif avec l'objectif final, hein, bien entendu, c'est de favoriser l'accès à l'emploi ou à la formation. C'est également mieux faire connaître ces secteurs d'activité qui recrutent sur notre bassin d'emploi parce que des fois, les jeunes méconnaissent ces secteurs qui sont pourvoyeurs d'emploi. Donc, c'est notamment découvrir des entreprises qui existent, qui sont sur notre bassin d'emploi et dont les jeunes n'ont pas connaissance. C'est découvrir la réalisation des conditions d'exercice des métiers. Parce que si je prends par exemple l'industrie, on peut avoir une image très peut-être un peu négative de l'industrie. Il y a beaucoup de bruit, il y a des machines, etc. Mais effectivement, dans certaines entreprises, ce n'est pas le cas. Hein. Et on est vraiment dans vraiment des découvertes. Et puis, c'est également mieux faire connaître tout ce qui va concerner les formations ou les concours pour accéder à ces métiers. Alors, je suis jeune. Comment se déroule une action ? Alors, ces actions, elles sont bien sûr travaillées. Elles sont travaillées notamment en partenariat avec IDEIS, la mission locale du pays de Montbéliard, et également la mission locale du pays d'Héricourt, hein, puisqu'on est quand même sur un territoire aire urbaine et il nous semble important de mettre nos compétences et nos synergies pour l'accès à l'emploi des publics qu'on accompagne. Donc ces actions, elles concernent généralement 6 à 15 jeunes. Et le programme des actions sectorielles est, on va dire, un programme, on a un gabarit qu'on va bien sûr adapter en fonction des jeunes, en fonction des métiers. Mais généralement, on va avoir une partie de présentation des métiers, une préparation des jeunes au savoir-être en entreprise. On va avoir des visites d'entreprise, des visites de plateaux techniques, d'organismes de formation. Et puis, on va également préparer les jeunes à tout ce qui va concerner le recrutement. Donc, tout ce qui est technique de recrutement, tout ce qui est simulation d'entretien, etc. On va travailler avec les fédérations d'employeurs, avec des employeurs, et puis on va également présenter des formations. Et puis, pour terminer cette première partie d'action, c'est un job dating. Alors, ce job dating est un temps important de cette fin de première période. Alors tout à fait, en fait, c'est le temps qui va clôturer la première partie de l'action et où les jeunes vont plutôt découvrir les métiers et les secteurs d'activité. Donc chaque jeune présent va avoir un entretien avec les employeurs présents à ce job dating et l'objectif, ça va être de décrocher, si je peux m'exprimer ainsi, une période de stage en entreprise et cette période de stage va lui permettre de confirmer ou d'infirmer son projet professionnel. Parce qu'effectivement, on peut rencontrer des employeurs, on peut aller visiter des entreprises, mais rien de mieux que le terrain pour vérifier si vraiment c'est le projet et si vraiment on veut s'engager dans cette voie.
Donc en fait, on travaille vraiment en lien avec les entreprises. Les entreprises vont vraiment intervenir à plusieurs niveaux pour venir expliquer leur métier, pour venir échanger avec les jeunes. On va aller en entreprise pour visiter, voir sur le terrain à quoi ça correspond. Et puis, les entreprises vont être également des lieux d'accueil pour les périodes de stage des publics qui seront positionnés sur l'action. Alors là, on arrive dans le deuxième temps de dispositif, Tout plus à fait. individuel. Tout à fait. Alors, c'est un temps plus individuel où là, le jeune va faire une période de stage. Alors, ça peut être une semaine, 15 jours. Ça peut être parfois plusieurs périodes de stage en différentes structures pour vraiment vérifier et confirmer ou infirmer son projet professionnel. Et donc, on va faire, nous, le lien. On va faire un accompagnement individuel pendant toute cette période de stage avec des bilans avec le tuteur en entreprise, des bilans avec le jeune pour, je dirais, tirer les conclusions de ces périodes et savoir si on continue sur cette voie-là ou pas. Et ce qu'on note, c'est que ces actions, on a vraiment un lien direct avec les recruteurs, avec l'employeur. Et si je prends le cas, par exemple, de l'action médico-sociale, plus de la moitié des jeunes, ensuite, ont été recrutés en contrat aidé pour ensuite pouvoir préparer les entrées en école de formation ou se professionnaliser, etc. Donc, on a vraiment un lien direct. Et le jeune, même si à travers la période de stage, il n'a pas confirmé son projet, on en tire toujours quelque chose de positif, notamment sur son employabilité, sur les compétences qu'il a pu développer pendant cette période. Donc voilà, c'est vraiment une approche très pratico-pratique, mais qui correspond vraiment au public qu'on accompagne. Un secteur en tension, une entreprise qui a besoin de recruter, elle prend contact avec vous? Tout à fait, elle prend contact avec la mission locale présente sur son territoire. Il y a 26 missions locales en Bourgogne-Franche-Comté et effectivement, on construit vraiment ces actions avec les entreprises dans le but de répondre aussi à leurs besoins et à leurs demandes.